Bonjour, chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Pankuri Bhatt. Tout d'abord, les grands titres. Le ministre des Affaires étrangères, Dr. S. Jaishankar, rencontre virtuellement son homologue espagnol, Arantxa González. Le ministre des Affaires étrangères, le Dr. S. Jaishankar, a tenu une réunion virtuelle avec son homologue espagnol, Arantxa González. Les deux ministres ont échangé des notes sur la situation de la pandémie. Au cours de la réunion, les relations bilatérales ont été examinées en détail, notamment la coopération dans les domaines de l'énergie, du changement climatique et des infrastructures. Les deux ministres ont discuté des questions régionales et du multilatéralisme réformé. L'équipage du navire indien MV Jagannath continue de languir alors que la Chine réitère sa réticence à autoriser le changement d'équipage. Le sort de 23 membres de l'équipage du navire indien Jagannath est loin d'être terminé. Le gouvernement chinois ayant réitéré hier sa réticence à autoriser un changement d'équipage en invoquant les exigences de contrôle des épidémies dans les ports. En réponse à la question de savoir si la Chine autoriserait le changement d'équipage du Jagannath pour des raisons humanitaires, le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères, Zhao Enlai, lors d'un point de presse, n'a pas donné de réponse claire, citant plutôt les mesures de prévention de l'épidémie sans détailler les exigences. Le navire MV Jagannath, chargé d'une énorme cargaison de charbon australien, est bloqué dans le port chinois de Jingtang depuis le mois de juin. La Chine n'autorise pas les navires à décharger la cargaison d'Australie avec laquelle il est bloqué dans une lutte politique. L'ambassade de l'Inde à Pékin est en contact régulier avec les autorités chinoises locales pour trouver une solution pour le Jagannath, ainsi que pour les 16 membres de l'équipage indien d'un autre navire, le MV Anastasia, qui est bloqué dans une situation similaire dans le port chinois de Khao Phi Dan. L'impasse qui est entrée dans son 7e mois a infligé une agonie physique et mentale extrême à l'équipage, qui dépasse les limites du navire après avoir accompli son quota de voyage. Selon l'Inde, la décision de ne pas tenir le sommet annuel Inde-Russie en 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 a été prise d'un commun accord. New Delhi a déclaré aujourd'hui que le sommet annuel Inde-Russie n'a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 et que cette décision a été prise en commun d'accord par les deux gouvernements. En réponse à un rapport des médias concernant le sommet annuel Inde-Russie, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anurag Shrivastava, a déclaré que toute autre imputation est fausse et trompeuse. Il a ajouté qu'il était particulièrement irresponsable de répandre des histoires fausses sur des relations importantes. L'ambassadeur russe en Inde, Nikolai Kudachev, a déclaré que l'article publié sur le sommet annuel est loin de la réalité. Il a ajouté qu'un partenariat stratégique spécial de privilégié entre la Russie et l'Inde progresse bien malgré la COVID-19. M. Kudachev a déclaré que l'ambassade russe est en contact étroit avec les amis indiens pour trouver de nouvelles dates pour le sommet reporté pour des raisons épidémiologiques. Il s'est dit confiant qu'il se tiendra dans un avenir proche, tandis que les relations russo-indiennes continueront à se développer. Prachand est élu comme nouveau leader parlementaire du parti au pouvoir au Népal. La faction dissidente du Parti communiste népalais a élu hier Pushpa Kamal Dahal Prachand à la tête de son parti parlementaire. Ce poste était auparavant occupé par le Premier ministre K.P. Sharma Oli. Madhav Kumar Nepal, qui a été élu président du parti, a proposé le nom de Prachand comme leader du parti parlementaire. Une réunion du parti a ensuite approuvé cette proposition à l'unanimité
Cependant, aucun des partisans d'Oli n'a assisté à la réunion. Les dirigeants de la faction dirigée par Prachand auraient également déclaré à la commission électorale qu'ils détenaient une majorité des 2/3 au sein du parti et qu'ils devaient donc être officiellement reconnus par l'organe électoral. Pendant ce temps, la Cour suprême du Népal a commencé à examiner 13 pétitions déposées contre la dissolution de la Chambre. Le président de la Cour suprême, Cholendra Shamsher Rana, a refusé d'accorder un arrêt provisoire sur la dissolution, mais a renvoyé toutes les pétitions ensemble à un tribunal constitutionnel composé de 5 juges. 2 morts à Kaboul, attentat à la bombe. Au moins 2 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe qui a été suivi d'une fusillade à Kaboul. Des inconnus ont tiré et tué hier Mohammad Yousuf Rashid, le chef d'un organisme indépendant de surveillance des élections afghanes. Firdaus Farmars, un porte-parole du chef de la police de Kaboul, a déclaré que la fusillade avait eu lieu alors que Rashid, le directeur exécutif de l'ONG Free and Fair Election Forum of Afghanistan, se rendait à son travail. Son chauffeur a été blessé et conduit à l'hôpital, a déclaré Farmars. Lors d'une autre attaque, un véhicule de police a été visé par une bombe collante dans la partie orientale de la capitale. L'explosion a tué un policier et en a blessé 2 autres. Des manifestations ont eu lieu dans tout le Balochistan contre l'assassinat de l'éminente dirigeante et activiste Karima Baloch au Canada. 2 rassemblements de protestation ont eu lieu hier dans différentes villes du Balochistan contre l'assassinat de l'éminente dirigeante et militante Karima Baloch au Canada. Des centaines de personnes, dont les militants, se sont rassemblés en divers endroits de Quetta et de Hub City pour demander au gouvernement canadien d'enquêter sur la mort soudaine de Karima. Karima critiquait vivement les atrocités commises par l'armée pakistanaise et le gouvernement au Balochistan a été trouvée morte à Toronto. L'activiste Baloch était arrivé au Canada en 2016 et avait mené une vaste campagne contre les disparitions et les violations des droits de l'homme dans la province troublée du Balochistan. Le Free Balochistan Movement a déclaré que la disparition et le meurtre de Karima Baloch au Canada est un sujet de grave préoccupation et de choc pour tous. Dans une déclaration, le Free Balochistan Movement a indiqué qu'en raison des atrocités commises au Pakistan, les réfugiés Baloch ont été contraints d'immigrer vers l'Afghanistan voisin. Il a demandé à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de prendre des mesures pour protéger et aider les réfugiés Baloch. Le président américain oppose son veto au projet de loi sur la défense. Le président américain Donald Trump a opposé son veto à un projet de loi sur les dépenses de défense de 740 milliards de dollars qui a été adopté par le Congrès ce mois-ci. M. Trump s'oppose aux dispositions qui limitent le retrait des troupes d'Afghanistan et d'Europe et qui retirent les noms des dirigeants confédérés des bases militaires. Il souhaite également qu'il aborde un mécanisme de garantie de responsabilité pour les sociétés de médias sociaux. Les législateurs ont adopté cette mesure à une majorité écrasante et pourraient passer outre le rejet du président. L'ONU reprend la ville de RCA aux rebelles. Les Nations Unies ont annoncé que la ville de Bambari, en République centrafricaine, a été reprise aux rebelles qui s'en étaient emparés mardi. Un porte-parole a déclaré que les soldats de la paix des Nations Unies et les forces de sécurité nationale étaient aux commandes ayant repoussé les militants dans la brousse. Il a déclaré que les civils qui avaient fui les combats commençaient à revenir. La RCA doit tenir des élections dimanche. Le gouvernement a accusé l'ancien président François Bozizé de se joindre à des groupes armés pour tenter d'organiser un coup d'État, ce qu'il a nié.
La Russie et le Rwanda ont envoyé des centaines de troupes supplémentaires pour soutenir le gouvernement, alors que les rebelles tentent d'avancer vers la capitale Bangui. Des hommes armés tuent des dizaines de personnes dans la région de Benishal-Gumuz en Éthiopie. La Commission éthiopienne des droits de l'homme affirme que plus de 100 personnes ont été tuées par des hommes armés lors d'une attaque à l'aube dans la région occidentale de Benishangul-Gumuz en Éthiopie. L'attaque a eu lieu hier dans le village de Bekoji, dans le comté de Bulen, dans la zone de Metekel, a déclaré la Commission éthiopienne des droits de l'homme, gérée par l'État. C'est une zone où vivent de multiples groupes ethniques. Gachou Dougaz, haut responsable de la sécurité régionale, a déclaré à l'agence de presse que les autorités étaient au courant de l'attaque de Benishangul-Gumuz et vérifié l'identité des attaquants et des victimes. Dans une autre partie du pays, l'armée éthiopienne combat depuis plus de 6 semaines les rebelles dans la région du Tigré, au nord du pays, dans un conflit qui a déplacé près de 950 000 personnes. Le Royaume-Uni impose davantage de confinement COVID-19 suite à la découverte d'une nouvelle variété en provenance d'Afrique du Sud. Une nouvelle variante potentiellement plus infectieuse du nouveau coronavirus a été trouvée au Royaume-Uni dans des cas liés à l'Afrique du Sud. Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock l'a déclaré hier en annonçant que d'autres régions d'Angleterre seraient placées sous ces plus strictes restrictions COVID-19. Il a déclaré que de telles variantes ont été trouvées dans 2 cas qui ont voyagé depuis l'Afrique du Sud au cours des dernières semaines. Le ministère de la Santé sud-africain a déclaré la semaine dernière qu'une nouvelle mutation génétique du virus avait été découverte et pourrait être responsable d'une récente augmentation des infections dans ce pays. Le Royaume-Uni essaie déjà de freiner la propagation d'une variété mutée du virus découverte au Royaume-Uni, qui pourrait être jusqu'à 70% plus transmissible et d'autres études sont en cours. Trump pardonne à ses anciens alliés Paul Manafort, Roger Stone et Charles Kushner. Le président américain Donald Trump a gracié l'ancien directeur de campagne Paul Manafort, l'ex-conseiller Roger Stone et le père du gendre de M. Trump. Paul Manafort a été condamné en 2018 dans le cadre d'une enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines de 2016. M. Trump a précédemment commué la peine de prison de M. Stone, qui avait été condamné pour avoir menti au Congrès. Ils font partie des 29 personnes qui bénéficieront de la dernière vague de clémence de M. Trump avant qu'il ne quitte ses fonctions le mois prochain. 26 d'entre elles ont obtenu une grâce complète hier soir, tandis que 3 autres ont bénéficié d'une commutation de peine. La Turquie condamne l'ancien rédacteur en chef du quotidien à 27 ans de prison par défaut pour l'espionnage. En Turquie, un tribunal a condamné hier Can Dündar, ancien rédacteur en chef du journal d'opposition Cumhuriyet, pour espionnage et terrorisme dans le cadre d'un article paru en 2015. Le tribunal d'Istanbul a déclaré Can Dündar coupable d'avoir obtenu des documents secrets à des fins d'espionnage et d'avoir aidé une organisation terroriste sans en être membre. Il l'a condamné à 27 ans de prison. Dündar s'est enfui en Allemagne en 2016 et il a été jugé par défaut. Dans une interview accordée à une agence de presse dans son bureau de Berlin, Dündar a qualifié le verdict de décision personnelle du président turc pour dissuader les journalistes qui écrivent contre lui. C'était notre bulletin d'information. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Restez à notre écoute, c'est All India Radio Delhi. Maintenant, nous vous présentons nos commentaires sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui
porte sur le Premier ministre honoré avec le prix de la Légion du Mérite des États-Unis. Les initiatives novatrices substantielles et créatives du Premier ministre Modi dans le monde de la diplomatie lui ont valu un autre laurier sous la forme d'une Légion du Mérite qui lui a été confiée par le président américain Donald Trump. Le Premier ministre Modi a déjà été honoré par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Russie, les Maldives et l'autorité palestinienne. Tous ces prix symbolisent la reconnaissance internationale du rôle que le Premier ministre indien a joué dans les affaires mondiales et ses efforts constants pour promouvoir la paix et la stabilité au milieu de conflits généralisés, de guerres, d'activités terroristes et de plusieurs autres défis. Les États-Unis ont décerné la Légion du Mérite en raison du rôle du Premier ministre Modi dans l'élévation du partenariat stratégique indo-américain vers de nouveaux sommets. Alors que le partenariat stratégique bilatéral entre l'Inde et les États-Unis a été dans une trajectoire ascendante depuis la visite de mars de 2000 en Inde par le président américain de l'époque, Bill Clinton, et la signature d'une déclaration de vision par lui et le Premier ministre indien Atal Bihari Vajpayee, il y a eu plusieurs obstacles et embûches au fil des décennies. De nombreuses analystes ont perdu à avoir des doutes sur ce partenariat stratégique lorsque M. Narendra Modi a mené le parti Bharatiya Janata à une victoire électorale massive en 2014 et est devenu le Premier ministre indien. Ce qui s'est avéré était extrêmement impressionnant. Le Premier ministre Modi a rapidement noué un lien positif avec le président Barack Obama, a reçu une invitation à se rendre à Washington et a rapidement développé un rapport personnel étroit avec le président américain charismatique de l'époque. Le résultat a été des liens plus profonds et plus étendus entre les deux démocraties. La visite du président Obama en Inde en tant qu'invité principal aux célébrations de la fête de la République en 2015, ses interactions au sommet avec le Premier ministre Modi et la signature d'une série d'accords visant à renforcer encore les relations bilatérales sont des points positifs dans l'histoire des relations de l'Inde avec les États-Unis. Les opposants et les sceptiques ont perdu des mouvements difficiles dans les relations de l'Inde avec les États-Unis. Lorsque Donald Trump avait remporté l'élection présidentielle américaine en novembre 2016. Pour la première fois dans l'histoire américaine, un magnat des affaires avec peu d'expérience politique et pratiquement aucune connaissance du fonctionnement de Washington est entré dans la Maison-Blanche. Il était considéré comme un franc-tireur, mercuriel et une personnalité difficile. Il est tout à fait simple et souvent franc dans ses remarques sur les dirigeants étrangers et les affaires mondiales. M. Trump était souvent en désaccord avec de nombreuses décisions de politique étrangère adoptées par l'ancienne administration américaine. Pourtant, le Premier ministre Modi a géré habilement sa relation avec le nouveau président américain. Cela a stupéfié les analystes en Inde et ailleurs. De nombreuses personnes ont croisé les doigts lorsque le Premier ministre Modi s'est rendu à Washington pour sa première réunion au sommet avec le président Donald Trump. Le résultat de la visite a été remarquablement positif. Alors que le président Trump a eu des discussions difficiles avec les partenaires de l'Alliance américaine, y compris les membres de l'OTAN, le Japon et la Corée du Sud, il semblait déterminé à faire avancer le partenariat stratégique de son pays avec l'Inde. À plusieurs reprises, le président Trump avait parlé durement avec l'Inde sur les questions de commerce et d'investissement, mais le Premier ministre Modi a apporté une note positive dans sa relation avec lui et les liens de défense et de sécurité avec l'administration Trump se sont approfondis à un degré inimaginable il y a à peine quelques années. Le président Trump était conscient du voisinage difficile de l'Inde, où l'Inde a dû naviguer avec un sponsor du terrorisme, le Pakistan, et un voisin du Nord affirmé, la Chine. Les deux pays sont liés dans une alliance impie. Les positions sont futures de l'administration Trump
À la démonstration de force de la Chine et suspension de l'aide en représailles pour punir un Pakistan peu faible et indigne de confiance profite certainement aux intérêts indiens. Le rassemblement du Premier ministre Modi à Houston et le rassemblement d'Ahmadabad conjointement avec le président Trump témoignent un succès du partenariat stratégique toujours croissant de l'Inde avec les États-Unis et du rôle de l'Inde dans les affaires mondiales en tant que nouvelle puissance majeure. La Légion du mérite en effet d'être décernée au Premier ministre Modi. Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Vous venez d'écouter le commentaire rédigé en anglais par le professeur Chintamani Mahapatra, recteur de GNU, traduit par Savita Pitaneja, responsable du service français de SD et IR, et présenté par Pankuri Bhatt. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité.